tribune du Grand Bornand. Allez les Bleus avec un E, vous l'aurez compris. 4 Françaises sont au départ de cette poursuite. Anaïs Bescon, donc, que vous venez de voir avec le dossard 2 à 15 secondes de Marthe Olsbourg-Heuseland. Julia Simon, dossard 13, s'élancera elle avec 48 secondes de retard. Anaïs Chevalier-Boucher, dossard 26 à 1,07. Et enfin Justine Brezas-Boucher, dossard 31 à 1 minute 13. Ça veut dire, Alexis, que les 4 Françaises aujourd'hui, elles peuvent remonter sur le podium. Déjà, les 4 Françaises peuvent faire de belles choses et oui, certaines vont pouvoir peut-être essayer de remonter sur le podium, mais plutôt peut-être, surtout pour Anaïs Chevalier-Boucher par exemple, jouer au moins le top 5. Le podium, on le sait, ça reste en général assez bouché. Il faut vraiment qu'il y ait une ouverture en toute fin de course pour pouvoir remonter dessus. Et donc on va plutôt se concentrer de ce côté-là avec Anaïs Bescon. Pourquoi pas voir quand même Julia nous faire un coup si elle arrive à bien sortir des couchers. Et oui, je dis remonter sur le podium, mais pour Anaïs Bescon, c'est y rester puisqu'elle a déjà signé ce podium. C'était jeudi, il y a 2 jours, en terminant 2e. C'est donc en 2e position qu'elle va partir. Le dossard distinctif d'Elvira Heuberg qui va s'élancer à 1 seconde derrière elle seulement. Et puis le double dossard de Marthe Olsbourg-Heuseland, pour l'instant bien installée en première place du classement général. Et puis aussi avec ce dossard rouge, forcément, elle a déjà remporté les 2 premières poursuites de la saison. Et dans 5 secondes maintenant, ça va faire du bruit pour le départ de la première Française. Anaïs Bescon, accompagnée par les applaudissements. Alexis, elle va avoir force à faire, on le voit. Elle est partie avec Elvira Heuberg. Oui, alors on va voir quelle stratégie elle adopte dans ce premier tour. On le sait, Elvira Heuberg qui est ultra rapide. Ça peut être dangereux pour Anaïs Bescon de suivre Elvira comme ça dès le premier tour. Un bruit qu'on a eu dans cette tribune et qu'on va découvrir certainement sur les images lorsqu'on changera de plan une fois que les 20 premières seront parties, avec certainement beaucoup de ferveur autour de cette piste dont va pouvoir profiter Anaïs. Et ça va être quand même quelque chose de fort. Là vraiment on a les images en face de nous, enfin on n'a pas les images, on a la vue directe sur ce qui se passe au sommet de la grosse montée de ce parcours. Il y a du monde de partout, ça va être la folie. Attention, la chute pour le dossard 22, le dossard d'Ingrid Tendrevold. Thierry Lecoff, elle n'est pas au départ, ce n'est pas le cas non plus pour Lynn Persson qui a déclaré forfait. Mais vous l'avez constaté, les 61, 62e ou 63e biathlètes du sprint ne sont pas qualifiés pour autant. Il y a juste un trou, voilà, dans le départ de cette poursuite. Oui, il y a des écarts qui sont assez marqués suite à ce sprint et on le voit là-haut, les premières biathlètes commencent à ressortir. Regardez, Anaïs avait été légèrement distancée et n'est pas restée pour l'instant dans les skis de Elvira Heuberg. Voilà la montée dont je vous parlais. Regardez, on ne l'a pas encore beaucoup vu cette image depuis que les courses ont commencé ici au Grand Bornand. C'est normal, on était sur des courses individuelles, sur des sprints où beaucoup de choses se passent sur le pas de tir. Mais là, avec ces courses en ligne, on va pouvoir profiter de cette piste, de ce public. C'est complètement incroyable ce monde qu'il y a là sur ces montées. Et c'est une image qu'on n'avait pas beaucoup vue non plus depuis le début de la saison. Quelques spectateurs avec vraiment des supporters français qu'on a salués à Östersund qui ont mis l'ambiance. Et puis le huis clos à Orfilsen, on va donc se délecter de tout ce public en France, ici au Grand Bornand. Les écarts tout de suite entre Elvira Heuberg et Anaïs Bescon. Je vous le rappelle, la Suédoise est partie 1 seconde derrière la Française. Oui, elle skie vite, Elvira, on le savait bien qu'elle allait essayer de faire des différences dès le premier tour. Son atout à elle, c'est le ski, donc ça ne sert absolument à rien d'attendre. Il ne faut surtout pas qu'elle perde du temps face à des filles qui sont peut-être plus régulières au niveau du tir. C'est le cas avec Marthe Olsbourg-Heuseland et Anaïs Bescon. Donc Elvira joue sa carte pleinement et elle a raison. Et elle va même essayer de revenir sur la Norvégienne dès le premier tour, j'ai l'impression. Marthe Olsbourg-Heuseland qui pourrait donc signer le triplé, puisqu'on vous l'a dit, elle a déjà remporté les 2 premières poursuites de la saison. Et puis pourquoi pas le quadruplé, parce que la dernière poursuite de la saison dernière, c'est elle également qui l'avait remporté. Toujours 7 secondes pour l'instant d'écart entre la Norvégienne en tête et la Suédoise. Et là on est vraiment sur le sommet de cette piste, vous voyez, on est beaucoup plus haut sur ce parcours et pourtant c'est toujours la même chose. Du monde sur le bord de la piste qui encourage les Françaises. Allez, on va retrouver Julia qui est en bas de cette montée assez raide. C'est un parcours qui est quand même technique sur certains endroits et là on a vraiment des montées très raides qui nous ralentissent beaucoup.
Les informations de la part de Frédéric Jean ne doivent pas être faciles à entendre pour Julia, qui va arriver à l'intermédiaire avec 45 secondes de retard et qui va se jeter dans la descente. Julia Simon qui reste devant ce trio avec Denise Herrmann sur son porte-bagages. C'est une bonne stratégie de ne pas demander de relais? Oui, de toute façon on essaye de faire au mieux sur ces parties-là. On est vraiment dans la montée, donc peu importe la position. Ce qui était intéressant pour Julia, c'est que là on sortait de vraiment une partie où il y avait beaucoup de virages et on le sait, elle aime choisir ses trajectoires et regardez, à chaque fois on découvre cette piste, des endroits qu'on n'avait pas vus jusqu'ici. Toujours aussi rempli, le seul endroit où on est tranquille, c'est là, c'est cette descente pour Marthe Olsbourg-Reuseland avant de passer sous la passerelle qu'on utilise en début de parcours. Derrière, elle va remonter sur la petite montée technique qu'on gère juste avant de revenir sur le stade. Et là, on va se mettre dans quelques instants en mode tir pour elle, pour aller sur ses premiers couchers. On active le mode tir ici sur la piste du Grand Bornand quand on passe sous la passerelle, voilà, qu'on aperçoit là-bas sur la gauche de l'écran. C'est à partir de ce moment-là qu'on décide de se concentrer. Et donc toujours environ 7 secondes d'avance à peu près sur Elvira Öberg pour la Norvégienne. Dans le premier des 5 tours, c'est en bas à gauche de votre écran, 5 tours donc pour cette boucle de 2 km. Ça fera 10 km au total pour ces filles et 4 passages donc sur le pas de tir, 2 tirs couchés et 2 tirs debout pour cette poursuite. Elvira qui a fini par temporiser. Elle a pris beaucoup d'avance sur ses deux concurrentes, sur ses deux adversaires les plus directs dès le début du parcours. Et ensuite, elle a stabilisé l'écart avec la Norvégienne et la Française. Ça veut dire qu'Anaïs a été intelligente. Elle a bien géré son premier tour. Allez, ils sont importants ces couchers. Vous le voyez, les fanions bougent très légèrement, mais globalement, ça reste super calme. En tout cas, pas de changement par rapport au réglage de tout à l'heure. Marthe Olsbourg-Reuseland va pouvoir rester seule en tête pour le moment. Le public qui encourage quand même un petit peu le beau biathlon. Allez, Anaïs, il va falloir commencer à tirer assez vite pour ne pas laisser trop d'avance aux deux premières. Malheureusement, il y aura une erreur tout de suite. Une erreur également pour Elvira Öberg qui va aller tourner sur l'anneau de pénalité. C'est Retsova et Hauser qui pourraient profiter de l'occasion pour clairement se replacer et croire à nouveau au podium. Ouais, l'Autrichienne et la Russe vont ressortir devant la Française. Anaïs Bescon va aller tourner sur l'anneau de pénalité. Anna Öberg est bien partie dans son tir avec un 5 sur 5. On surveille le tir de Julia Simon. Les deux Biélorusses qui se sont tirés un peu la bourre et sont allés elles aussi sur l'anneau de pénalité. Donc oui, Anna va ressortir. Qu'est-ce que ça va donner pour Julia? Super, ce premier tir couché qui va la relancer complètement. Julia Simon va pouvoir ressortir avec Denise Herrmann. Elles étaient déjà toutes les deux sur la piste, mais elles vont surtout grappiller quelques places. Grappiller quelques places, ça va être également le cas pour Anaïs Chevalier-Boucher. Malheureusement pour Justine Brezas-Boucher, ça commence très mal cette course. Ouais, ça commence vraiment très très mal avec ces 3 tours. Vous le voyez, il y a beaucoup de bons tirs. Les plus mauvais tirs jusque-là, c'était seulement une erreur. Donc Justine va perdre énormément de place à la fin de ces anneaux de pénalité. Et donc si on fait le point à la sortie de ce pas de tir, Marthe Olsbourg-Reuseland a quand même maintenant un petit boulevard d'avance sur la deuxième, 28 secondes d'avance sur Retsova et Hauser qui en plus normalement vont un peu moins vite à ski. Donc ça pourrait permettre à Marthe d'arriver avec un peu d'air sur ce prochain tir couché. Je vous le disais, Julia Simon ressortie avec Denise Herrmann du pas de tir. Oui, mais entre-temps, Anaïs Bescon, elle est sortie, elle, de son anneau de pénalité. Les deux Françaises sont donc désormais ensemble sur cette piste. Anaïs Chevalier-Boucher, elle est juste derrière, mais grosse remontée déjà pour Anaïs, partie 26e. Elle est ressortie en 11e position de ce premier tir. Oui, là, globalement, à part pour Anaïs qui perd cette balle et qui va donc faire un tour de pénalité. Le début de course est très bien pour les Françaises, en tout cas pour Julia et Anaïs Chevalier-Boucher qui se replacent. Et là on a vraiment 3 Françaises qui sont en embuscade, qui sont bien placées pour jouer le podium sur cette course. On n'a fait qu'un seul tir, il va rester beaucoup de choses, beaucoup de pression sur les tirs debout. Pour l'instant celle qui a l'avantage, elle est là, seule en haut de cette montée. Marthe Olsbourg-Reuseland va vraiment pouvoir constater son avance lorsqu'elle arrivera tout au bout là-bas. Au moment de faire demi-tour, elle pourra regarder derrière elle et elle verra qu'il n'y a personne. Alors qu'on a une information de la part de la réalisation, une information sur le dossard 59.
Il est parti trop vite, j'ai pas vu ce qui était indiqué, j'étais en train de regarder les tablettes, et ça peut arriver sur les poursuites parfois des biathlètes qui partent pas dans la bonne seconde et qui sont derrière pénalisés s'ils sont partis trop vite de 30 secondes rajoutées à leur chronomètre. Marthe Olsbu-Reuseland, elle justement elle les a, ces 30 secondes d'avance sur celle qui arrive derrière. Alors Retsova, Hauser, normalement la Russe en ce moment va un peu plus vite sur les skis, on va voir ce que ça donne si l'Autrichienne parvient à suivre. Et puis juste derrière il y a les deux sœurs Heuberg qui vont certainement faire un énorme forcing pour rentrer sur ce duo. Elles sont là, Elvira et Anna. Et nos Françaises qui arrivent là-bas derrière, c'est pour ça que ça fait du bruit comme ça, accompagnée par Denise Herrmann, l'allemande. Elvira Heuberg qui est en train de faire l'effort pour sa grande sœur. Elles sont désormais à 3 secondes à peine du duo de poursuivantes de Marthe Olsbu-Reuseland, Retsova et Hauser. Les voici les Françaises, elles vont passer à l'intermédiaire. Elles sont ressorties avec 47 secondes de retard. Julia Simon, Denise Herrmann et Anaïs Bescon sont là. Et on le voit, hein, derrière il y a une belle meute là qui arrive avec beaucoup de filles qui sont regroupées, quasiment une dizaine de filles là qui vont passer sur l'intermédiaire, emmenées par Dorothea Wierer. Dans son sillage, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qu'on retrouve. Elle va être encore bien longue cette course. On va voir ce que ça va donner là sur le prochain coucher et on a hâte bien sûr d'être au debout. Allez, Marthe Olsbu-Reuseland sur cette partie vraiment où on a le temps de se reposer, une longue descente qui permet de souffler avant de se réactiver en direction du pas de tir. On le rappelle, Alexis, pour ceux qui profitent peut-être de cette étape du Grand Bornand pour découvrir le biathlon sur notre antenne, 28 secondes d'avance, c'est une balle de marge pour Marthe Olsbu-Reuseland. Oui, c'est ça, c'est une balle de marge. C'est 25 secondes de perdu pour une fille en général. Quand on rate une balle, c'est le temps de faire l'anneau de pénalité, c'est 150 mètres supplémentaires. Les sœurs Heuberg sont rentrées sur l'Autrichienne. Elles sont quasiment dans les skis désormais de Retsova qui est actuellement deuxième. Elvira, elle, va venir se mettre dans les skis de la Russe. Voilà, sa sœur Anna la suit. Et donc c'est Lisa-Theresa Hauser qui se retrouve désormais hors de ce podium. Elle va pouvoir tenir l'Autrichienne si elle reste comme ça au niveau de ses tirs. Par contre on le voit sur le ski, comme depuis le début de la saison, c'est un peu juste pour elle. Et le tir, justement, le voici. Et le public va pouvoir continuer à encourager Marthe Olsbu-Reuseland avant de voir arriver les Françaises. Quelques clics vers la gauche pour Marthe Olsbu-Reuseland avant d'attaquer son tir. Elle l'a utilisée, cette balle de marge. Marthe Olsbu-Reuseland peut-être perturbée par l'installation au moment où elle a loupé cette balle de Retsova, des sœurs Heuberg et de Lisa-Theresa Hauser. Les deux Françaises arrivent. Oui, alors elle avait cliqué vers la gauche, elle perd cette balle loin à gauche. C'est surtout une erreur de sa part, hein. C'était pas un problème de réglage car elle était bien au centre. Allez, Retsova qui part à la faute. Attention à Anna Heuberg qui est en train de faire un tir excellent et qui va donc ressortir deuxième, même peut-être première. Ça va sortir au coude à coude avec Reuseland qui n'a pas encore fini la note pénalité. Les Françaises peuvent vraiment se repositionner car la Russe est partie à la faute et c'est Anna Heuberg qui repasse en tête. Lisa-Theresa Hauser va ressortir sur le podium. Elvira Heuberg a fait un bon deuxième tir. Et un deuxième tir impeccable aussi pour Julia Simon. Allez, les couchers c'est fait pour Julia, c'est ça qu'on redoutait. Bravo Anaïs qui va faire le sans faute, elle aussi malheureusement pour la deuxième Anaïs. Il y aura 2 tours de pénalité, ça va faire beaucoup. Allez, les filles qui ressortent donc 5e et 6e. Avec un écart qui se réduit encore avec cet anneau de pénalité de Marthe Olsbu-Reuseland. Cette vingtaine de secondes désormais pour Julia Simon et pour Anaïs Bescon sur la tête. La tête donc prise par Anna Heuberg. Dans la même seconde, elle est sortie de ce pas de tir avec Marthe Olsbu-Reuseland. Oui, sur mon tablette, on a un petit problème, je crois, à la sortie du tir numéro 2. En tout cas, moi, j'ai pas les temps, mais je les vois là en face. Anna Heuberg, donc, qui est ressortie en même temps que Reuseland. Lisa-Theresa Hauser qui est à 4 secondes, juste devant Elvira qui va certainement encore une fois essayer de revenir sur l'Autrichienne. Et vraiment des Françaises qui sont là, hein, rien du tout. 21 secondes et 25 secondes, c'est tout proche. Les deux bouts vont être quand même
particulier hein, avec ce bruit qu'on subit tout le long du parcours et qui peuvent faire des fois des différences. Mais bravo en tout cas à Julia là, qui s'est complètement relancée. Et on va se méfier quand même de Dorothée Avireur hein, qui fait un très bon début de course, qui était partie 19e et qui se replace désormais à 29 secondes. Et malheureusement, juste derrière Dorothée Avireur, tout à l'heure, on a vu Anaïs Chevalier-Boucher, la française, est donc allée sur l'anneau de pénalité pour 300 mètres supplémentaires. Elle est ressortie 21e. Anaïs Chevalier-Boucher à 1 minute 18 de la tête. Le voici, ce classement qu'était en train de vous décrire Alexis. Là, pour l'instant, c'est vraiment parfait hein, ce que fait Julia. Alors que Anna là, a clairement fait la différence grâce à son tir, un tir super rapide. Et pour l'instant, Marthe Olsbourg-Huysseland décide de se mettre derrière. Alors ça va permettre à Elvira de reprendre du temps. Elle est forte hein, quand même, la plus jeune des deux sœurs Heuberg. La regardez, elle est déjà revenue sur Lisa Theresa Hauser. Elle a réussi en plus à la distancer. Et l'Autrichienne sur la piste ne peut pas faire grand chose. J'ai l'impression c'est vraiment sur le pas de tir qu'elle joue ses cartes. Mais elle subit sur chaque tour et de plus en plus. Anna Heuberg surprenante hein, sur cette course. Pour l'instant, Anna Heuberg, c'est pas l'assurance tout risque cette saison derrière la carabine. C'est assez étonnant. Pourtant, les autres saisons, on avait l'habitude de la voir performer sur les courses à 4 tirs. Et bien, c'est plutôt sur les sprints pour l'instant qu'elle a été très en vue cette saison. Et notamment le tout premier sprint à Östersund qu'elle avait remporté. Pour l'instant, Anna Heuberg, elle est à 10 sur 10. Tout comme Lisa Theresa Hauser, tout comme Julia Simon, que l'on voit arriver en bas derrière Lisa Theresa Hauser. Ça se regroupe donc avec ces trois premières. Anaïs Bescon qui est en train de faire sa place. Mais regardez les Italiennes hein, qui sont bien dans cette course désormais. On a perdu Denise Herrmann sur le tir précédent. C'est elle qui est ressortie un petit peu plus loin par rapport à celle qui était en tête tout à l'heure. Julia arrive à maintenir ces 4 filles à distance, mais il va falloir s'en méfier. Là on a des excellentes tireuses debout, on le sait, avec Dorothée Avireur qui pourrait profiter de ces étapes du Grand Bornand pour relever un petit peu la tête par rapport à ce début de saison qui est moins bon que ce qu'on aurait pu espérer d'elle. Aline Bekava toujours très dangereuse, et là elle aussi, Elisa Vituzzi qui aimerait bien remonter sur le podium. On va avoir 2 courses en une, déjà voir si les 3 premières assurent leur tir, restent avec des sans faute, et puis ensuite pourquoi pas voir les filles qui sont derrière profiter des éventuelles erreurs de celle-ci. Marthe Olsbourg-Huysseland avait de l'avance tout à l'heure. Cette fois, le public du Grand Bornand va devoir choisir pour qui il va encourager les tirs. Marthe Olsbourg-Huysseland, Anna Heuberg ou Elvira Heuberg. C'est le suspense qu'on adore dans ces courses en confrontation. Elles vont arriver toutes les 3 ensemble sur le premier des 2 tirs debout. Et la confrontation, on en aura demain. Hein. 2 Mastart, les 2 premières Mastart de la saison. Ça va être exceptionnel au cœur d'une journée fantastique, puisque demain, on sera également à Val d'Isère pour le ski alpin. Demain, au programme, le Super G Femmes. Alors Elvira Heuberg, elle avait 7 secondes de retard sur sa sœur quand elle est sortie de ce pas de tir. On le voit comme depuis le début de cette course. Elle fait un très gros effort sur le début de la piste. Et une fois qu'elle est revenue, elle stabilise pour essayer de faire redescendre son rythme cardiaque en vue du tir. Mais attention, hein, Elvira, elle a encore de la ressource, ça se voit. Si tout à l'heure dans le tout dernier tour, elle repart avec l'une de ses filles, ce sera peut-être bien difficile de la suivre. Si elles veulent faire la différence, Anna et Marthe, elles doivent le faire sur le pas de tir. Alors, est-ce que ce tir va permettre à Julia de revenir sur le podium, de continuer cette belle remontée, ou vont-elles rester parfaites? Ça commence tout de suite. Elle est sous pression, Marthe Olsbourg-Huysseland. Oui, attention, il y a des erreurs de partout là. Ça pourrait vraiment être favorable à Elvira. En plus, 2 erreurs à chaque fois. Les Françaises peuvent se remettre dans le coup et remonter sur le podium. Elvira va faire l'énorme sensation là sur ce tir et ressortir avec une belle avance. Ah oui,
Julia Simon à 15 sur 15 va se replacer sur le podium. Julia Simon va ressortir 3e car personne ne va ressortir maintenant de l'anneau de pénalité. Regardez, elles y retournent pour un tour, Reuseland et Heuberg. Aline Bekava face à Anaïs Bescon. Oui, elles seront ensemble sur ce prochain tour. Les Italiennes, elles, vont sur l'anneau de pénalité. On aura 2 Françaises qui vont jouer le podium sur ce dernier tir. Vous le voyez, seulement 8 secondes de retard pour Julia sur Lisa Theresa Hauser. C'est possible pour elle de revenir sur l'Autrichienne dès ce tour et arriver avec elle tout à l'heure sur le tir. Et regardez comme c'est difficile d'arriver en tête sur ce genre de pas de tir. Ça peut vous pousser à la faute. Et elles ont payé cher là, ces tirs ratés. Reuseland et Anna Heuberg, 1 minute de perdu. Elles se retrouvent désormais beaucoup plus loin et n'auront plus leur destin en main pour ce dernier tour et donc pour le podium. La sensation Elvira Heuberg, Alexis, vous avez raison d'employer ces mots. Elle n'a jamais gagné en Coupe du Monde. Elle compte plusieurs podiums, 5 podiums très exactement, dont plusieurs cette saison. Mais Elvira Heuberg, du haut de ses 22 ans, n'a jamais remporté la moindre victoire en Coupe du Monde. On continue à suivre ces tirs, évidemment. Et superbe réaction des Françaises quand même sur ce tir. Julia et Anaïs qui ont fait le boulot. On le sait, ce premier debout... Lorsqu'on le réussit, il vous propulse comme ça d'un coup. Il vous fait remonter sur la tête de course. Mais encore une fois, ça s'est confirmé. Et les entraîneurs le disent à chaque fois. Un dernier tir peut carrément vous rouvrir la victoire. Elvira a donc une belle marge d'avance. 10 secondes sur Lisa Theresa Hauser, 18 sur Julia. Elle va probablement accroître cet écart dans ce tour. Par contre, face au cible, on ne sait pas du tout comment elle va réagir. Elle jouera la victoire pour l'une des premières fois de sa carrière. Et on le sait, Elvira, c'est normalement, en tout cas on la pressent comme ça, la future grande championne du biathlon sur le circuit féminin. Mais elle a encore des failles. Et ces failles, c'est surtout sur le tir pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des écarts? Ça y est, Julia est revenue sur Lisa Theresa Hauser. Elle a comblé les 8 secondes qu'elle avait de retard sur l'Autrichienne dans cette montée. Et elle va passer avec beaucoup moins de retard que prévu sur Elvira Heuberg, qui est partie moins vite que les tours précédents. Et donc c'est Julia pour l'instant qui est partie la plus vite et qui est seulement à 13 secondes de la Suédoise. Elvira, elle est forte sur ces parties là, les parties qui montent, alors qu'on voit Fred Jean qui prépare son encouragement pour Julia, lui donner de l'allure, de l'encouragement, mais aussi beaucoup d'informations. Et Frédéric Jean qui nous le disait en début de semaine, Julia Simon, elle a les dents qui rayent le parquet. Eh ben on le voit bien sur cette image, qui raye la neige pour le coup. Julia Simon qui passe à l'intermédiaire avec 13 secondes donc de retard sur Elvira Heuberg. Julia Simon qui va vouloir tout donner sur ce tout dernier tir. Et puis une autre Française est bien placée, c'est Anaïs Bescon, alors qu'une autre a beaucoup perdu. Regardez en bas de cette piste, on la reconnaît bien avec son dossard bicolore. Marthe Olsbourg-Reuseland est hors de ce top 5. Aline Bekava est là, Anaïs dans son sillage. Il va vraiment pas falloir se rater devant car on le voit, beaucoup de grands noms qui passent sous nos yeux à l'instant là. Ça va s'enchaîner avec Anna, les 2 Italiennes et la Norvégienne. Belle course quand même de la Belge qui fait une super course, Lotali qui est actuellement à la 10e position. Et Julia, ce serait bien qu'elle arrive à décrocher l'Autrichienne là sur ce tour, ne pas arriver avec Lisa Theresa Hauser qui est quand même redoutable sur le pas de tir, et on l'a vu la semaine dernière, même si elle était moins bien en ski, l'Autrichienne elle est capable de beaucoup s'accrocher dans un dernier tour. Donc ce serait bien d'arriver à avoir de la marge sur elle et ne pas se retrouver en confrontation directe lorsqu'on sera sur ce dernier debout. Pour Julia en tout cas, les autres arriveront derrière. Et puisque vous parlez de décrocher l'Autrichienne, Alexis, décrocher aussi un 20 sur 20, on emploie le mot différemment. Julia Simon n'a jamais signé de 20 sur 20 en carrière, en Coupe du Monde en tout cas. C'est l'occasion rêvée après un début de saison compliqué à la maison. Julia Simon sur ce dernier tir. On va tous retenir notre souffle. Mais c'est elle qui va tirer en premier, Elvira Heuberg. Et elle, est-ce qu'elle a déjà fait un 19 sur 20, Elvira Heuberg? On verra si en tout cas elle arrive à aller le chercher sur cette course. Bien sûr que si elle va le chercher, la victoire lui tendra les bras. Mais par contre, s'il y a la moindre erreur, ça pourrait permettre à Julia, à Lisa Theresa Hauser, à Aline Bekava d'en profiter et de repasser devant.
Elvira Heuberg, la dernière fois qu'elle l'a fait, ce 19 sur 20, c'était la semaine dernière sur la poursuite d'Orfilsen. Partie 17e, elle était remontée sur le podium avec une 3e place. Mais cette fois, c'est la victoire qu'elle joue. Il y a Julia qui va arriver juste derrière, vous le voyez, regardez, 5-6 secondes, 7 secondes de retard, pas plus. Donc il va y avoir énormément d'agitation sur ce pas de tir lorsque Elvira va commencer. Julia peut prendre la tête, vous l'avez bien compris. Allez, il y aura une erreur. Mais elle a tiré vite. Julia Simon, elle va se retrouver sur l'anneau de pénalité avec Elvira Heuberg. Est-ce que Lisa Teresa Hauser va pouvoir reprendre la tête, elle, avant les filles? Non, l'Autrichienne aussi va aller tourner. 5 secondes de retard pour Julia à peu près sur Elvira qui est partie à fond sur l'anneau de pénalité. Elles vont quand même ressortir en tête, même s'il y a des 5 sur 5. C'est donc entre Elvira et Julia que ça va se jouer normalement pour la victoire. Allez, Julia qui fait le forcing, Elvira va ressortir. Regardez, on a ce plan, ça tire très bien pour l'instant. Il reste une place sur le podium à aller chercher pour Anna ou pour Anaïs Bescon. Et c'est parti pour ce dernier tour de folie entre Julia et Elvira. Anaïs Bescon sera de la fête pour jouer le podium. Et elle va jouer le podium face à Marthe Holzbourg-Iseland, face à Lisa Vitozzi et face à Anna Heuberg. Regardez, elles ressortent ensemble toutes les 4. Ça pourrait jouer au sprint toutes les 5 même. Ça y est, Lisa Teresa Hauser, elle vient de sortir de l'anneau de pénalité. Mais quelle course exceptionnelle on est en train de vivre. Quelle course de folie avec ce bruit, cette émotion. On est dans la cabine au-dessus de la tribune. Dès que ça réussit pour les Françaises, ça vibre dans tous les sens. On se demande si on va pas tomber. Non, on tient bien et pour l'instant, il va falloir que ça tienne pour Julia parce que bien sûr on a envie qu'elle revienne sur Elvira. Ça va pas être simple, loin de là. Mais il va aussi falloir éviter le retour de Reuseland, d'Anaïs Bescon, de Lisa Teresa Hauser et de toutes celles qui sont ressorties pour essayer de jouer la dernière place qu'il reste actuellement sur ce podium. 2 Françaises sur le podium, c'est le rêve qui est permis à la sortie de ce pas de tir. Julia Simon 2e et Anaïs Bescon pour jouer cette 3e place à 1 seconde à peine de la 3e place. Qu'est-ce que nous remonte la réalisation? Ce tir d'Elvira Heuberg. Quand même Alexis, quelle perf aujourd'hui d'Elvira qui montre désormais que le tir n'est plus le maillon faible pour elle. Elle maîtrise un 18, alors une erreur là qu'on vient de voir à droite. Après elle a quand même ouvert la porte, si à un moment donné il y en a une juste derrière et notamment Julia qui est arrivée le 5 sur 5, ça aurait été un peu plus compliqué pour Elvira. Mais oui, elle progresse, elle est encore très jeune. Fabuleuse athlète qu'il va falloir surveiller. Et puis quel plaisir de retrouver Julia qui a tout connu sur ce début de saison. Alors c'est là qu'il faut qu'elle revienne au contact, mais on le voit, Elvira est partie trop vite. Julia n'est pas là pour l'instant, donc pour l'instant on va plutôt se contenter de la 2e place, car vous le voyez, cet écart qu'il y a entre les deux est difficile à combler. Par contre Julia, attention, ça arrive fort derrière. Et on pourrait se contenter de la 2e et de la 3e place. Vous l'avez dit, vous l'avez vu, vous, devant votre écran. Anaïs Bescon, elle peut jouer le podium, mais elles sont nombreuses. Et c'est de ces filles-là que Julia Simon doit se défaire. Regardez, elles sont emmenées par Marthe Holzbourg-Iseland. Elles ont Julia Simon en ligne de mire. Oui, il faut vraiment pas qu'elle craque sur cette partie. Alors elle a perdu 6 secondes face à Elvira Heuberg sur ce début de boucle. C'est à chaque fois sur cette partie-là qu'Elvira allait très vite. Normalement, ça devrait se stabiliser. Par contre, attention, Reuseland et Heuberg sont à seulement 9 secondes. C'est les deux plus fortes de ce groupe. Ça va se jouer apparemment entre elles pour la 3e place, car Vitozzi et Anaïs Bescon étaient légèrement distancées. Allez Julia, il faut tenir sur cette partie-là, tenir à distance. Les deux qui arrivent comme des fusées derrière. Anaïs fait l'effort pour essayer de revenir dans les skis d'Anna Heuberg. C'est Lisa Vitozzi qui est 4e, qui est juste derrière la combinaison jaune. Anaïs est la 2e combinaison bleue. Et une information déjà avant de voir l'écart très précis sur l'intermédiaire. Julia Simon va participer à la Mass Start demain avec 2 excellentes performances. Déjà 13e du sprint. Là, très certainement, on l'espère, sur le podium de cette poursuite. Julia Simon sera de la partie demain pour les 2 Mass Start que l'on va vivre. Mais alors à quelle place? Pour l'instant, elle les tient. Marthe Holzbourg-Iseland, elle s'envole devant Anna Heuberg. Oui, là on a fait le plus dur. On va arriver vraiment sur cette partie plus facile avec la descente. Il faut très bien gérer une partie assez stratégique en fin de parcours. Si on arrive pour jouer un sprint, pour Elvira elle sera toute seule, il n'y a pas de problème. Pour Julia normalement ça devrait être la même chose. Voilà, dernier virage, ensuite c'est que de la descente quasiment. Donc là elle devrait plus se faire rattraper et elle va aller assurer cette 2e place. C'est super de la revoir sur le podium. Par contre là on va avoir un sprint.
cette montée juste après la passerelle qu'on vous décortiquera demain avec Pierre Esquer dans l'avant-course là pour vous donner les histoires de stratégie sur les sprints, notamment en mass start. Mais là elles vont déjà le jouer dès aujourd'hui, ce sprint, toutes les deux, la norvégienne et la suédoise, pour essayer de remonter sur le podium. Partager un podium entre sœurs, forcément c'est le désir de Anna Heuberg et d'Elvira Heuberg. Anna Heuberg, elle est en train d'arriver, vous l'avez constaté, la combinaison bleue. Ensuite c'est bien celle de Lisa Vitozzi. Malheureusement Anaïs Bescon est distancée, mais ça fera une excellente course. Elles vont arriver, ça y est, devant cette tribune du Grand Bornand. Alors on va tourner, là on va avoir Elvira qui va aller en direction de la ligne d'arrivée, Julia qui assure sa deuxième place, et là on va tourner sous cette passerelle. C'est là qu'il faut que Marthe Holzbourg-Reuseland reprenne de la vitesse par rapport à Anna Heuberg, la déboîte pour ensuite pouvoir recouper, car on va tourner en direction de la droite, et là si la norvégienne ne passe pas maintenant, ce sera fermé, ce sera bouché, et c'est peut-être bien Anna Heuberg qui va aller la chercher cette troisième place. Elle a l'air plus forte en tout cas. À 22 ans, Elvira Heuberg signe sa première victoire en Coupe du Monde. Mais derrière, regardez le bras levé. Une deuxième place qui a une saveur de victoire pour Julia Simon. 19/20 aujourd'hui, son meilleur score derrière la carabine. Julia Simon, après un début de saison contrarié qui harangue la foule. Et c'est bien Anna Heuberg qui vient sur le podium et qui vient enlacer sa sœur tout de suite. Ce 2h13 qui a porté chance et bonheur à Julia. Quelle course! Quelle course de la part de Julia à 19/20 aujourd'hui. Elle a retrouvé son tir, on le disait, il fallait qu'elle passe les couchers, elle l'a super bien fait. Derrière on a une très belle course également pour Anaïs Bescon qui vient terminer 6e, avec elle aussi un 19/20 comme Lisa Vitozzi, 5e. L'italienne se met en évidence sur cette course, on la retrouvera peut-être demain, pourquoi pas sur le podium lors de la mass start. Et oui, vous le voyez, elle a un gros dossard, le dossard 20 pour Lisa Vitozzi devant Anaïs Bescon. Donc tous les spectateurs ici ont encouragé. C'est Lisa Vitozzi qui fait la plus belle course aujourd'hui. C'est elle qui a le meilleur temps de la poursuite du jour. Elvira qui va chercher cette victoire. C'est vraiment un site, je trouve, ce site d'Annecy le Grand Bornand qui révèle les grands talents du biathlon. On l'avait vu il y a quelques années avec Johannes, on l'a vu hier avec Andersen. On le revoit aujourd'hui avec Elvira Heuberg. Non, on se remet à peine de nos émotions. On va vivre un podium avec une Française donc, et elles sont en train de se parler. Anaïs Bescon déjà était là sur le sprint. Et bien Julia Simon vient à son tour monter sur le podium ici à la maison devant son public. Julia Simon deuxième aujourd'hui. On continue de suivre l'arrivée de nos Françaises. Vous le voyez, Anaïs Chevalier-Boucher arrive 14e. Ouais, Justine qui a bien réagi, Justine qui avait raté 3 balles d'entrée dès son début de course. Elle a réussi à remonter dans le top 20. Bravo Justine donc qui va malgré tout gagner des places malgré son 15/20. Donc encore je pense un excellent temps de ski. Oui voilà, ça se confirme, c'est elle qui a le meilleur temps de ski, Justine, aujourd'hui. Elle met 13 secondes au temps de ski d'Elvira. Et Julia de retour aux affaires, de retour sur le podium juste avant la trêve de Noël. C'est parfait, just in time comme on pourrait dire, pour ensuite préparer le mois de janvier et les JO. Podium, on va profiter de son émotion. Julia Simon, on va profiter de son émotion sur le podium, bien sûr. Quelle performance de la Française. Ça promet une autre course passionnante, la poursuite homme dans la foulée. On vibre ici au Grand Bornand. Le public va pouvoir fêter le podium de Julia Simon. On vit ça en direct, bien sûr, juste après une petite pause. À tout de suite. De retour en direct du Grand Bornand, l'émotion pour Julia Simon, deuxième de la poursuite. Quel réveil pour Julia Simon. Elle va pouvoir profiter de la ferveur du public ici au Grand Bornand pour fêter ce très joli podium. Un premier 19/20 en carrière et un podium où elle va accompagner les sœurs Heuberg. Ça aussi c'est une belle histoire. On n'oublie pas Anaïs Bescon qui va participer à la cérémonie des fleurs avec une belle 6e place. Le protocole qui va démarrer dans quelques instants pour continuer à profiter de cette belle journée de ski sur la chaîne L'équipe Le Ski Alpin. C'était à Val d'Isère à partir de 9h30. Le podium pour la poursuite femme avant la poursuite homme dans quelques instants. Simon et Marie sont très heureux. On vous entend dans un instant, Simon et Marie. Le temps d'aller voir Tanguy qui est avec Anaïs Chevalier-Boucher. Anaïs Chevalier-Boucher, 14e aujourd'hui. Oui, Anaïs, c'est 14e avec 4 fautes, 2 sur le deuxième couché, 2 sur le premier debout. Au milieu de course, ça vous éloigne vraiment beaucoup. Oui, déjà, en fait, après le premier tir, j'étais bien replacée, mais malheureusement, j'en prends 2 sur le premier couché et les écarts étaient
ça a bien tiré devant. Donc je me suis vite retrouvée trop loin. C'est un peu de la précipitation. J'ai perdu un peu mon calme. C'est dommage parce que je pense que c'est vraiment les balles couchées. Je suis vraiment en affaire en ce moment sur les tirs et je me suis un peu laissée perturber. Et voilà. Cette équipe féminine quand même, elle va bien. Anaïs Bescon est sur la cérémonie des fleurs et puis Julia Simon est la 4e française différente à monter sur un podium cet hiver. C'est un peu la renaissance aujourd'hui pour elle. Oui, c'est très bien. Ça permet d'oublier nos performances un peu moins bonnes. Donc c'est super pour l'équipe en fait. Je trouve que d'avoir plusieurs filles qui peuvent monter sur le podium, ça me rappelle un peu la saison 2016-2017 où en fait s'il y en a une qui passait un petit peu à côté de sa course, et ben les autres rattrapaient le coup. Et c'est vrai que pour l'équipe, ça fait du bien. Et c'est pas toujours la même qui en prend plein la poire par les autres quand ça marche pas. Donc ça permet en fait que tout le monde soit content pour au moins une fille. Et celles qui ratent leur course, elles sont un peu plus tranquilles et ça fait du bien aussi. En espérant que vous participiez à la fête et que ce soit votre tour demain de briller sur la Master. Oui, pourquoi pas. Après, il va falloir aller puiser de l'énergie, il va falloir aller en chercher parce que je sens que je suis quand même un peu sur la sellette au niveau état de forme. Aujourd'hui, ça allait parce que c'était une piste rapide et facile. Et voilà, demain, je vais aller chercher mes dernières réserves avant de faire un petit break. Mais je vais tout donner et voilà, on verra. Merci Anaïs. Merci. Anaïs Chevalier-Boucher, 14e aujourd'hui, mais très heureuse pour Julia Simon et Anaïs Bescon. La renaissance de Julia Simon, c'est bien résumé de la part de Tanguy? Oui, complètement. Enfin, Julia, c'est vraiment beau ce qu'elle est allée chercher. Moi, j'ai trouvé que là, c'était... Enfin, j'avais peur qu'elle... Enfin, voilà, j'étais là, il faut qu'elle passe les couchers, Elle a passé les couchers. Et ça a été fait. Après, voilà, c'était fait. Elle était devant et je pense que c'était nécessaire pour elle, en fait, d'avoir, en fait, ce coup d'éclat, là, avant de partir. Elle va pouvoir être beaucoup plus sereine et je pense que la suite de la saison sera tout autre pour Julia, maintenant qu'elle a retrouvé cette sérénité et qu'elle a su un petit peu mettre en place des choses. Donc, elle pourra s'appuyer sur cet état d'esprit-là pour la suite. La cérémonie qui va démarrer, Simon, un mot rapidement. C'est un moment très fort qu'elle nous a offert, Julia Simon. Oui, c'est un moment très fort et je tiens à insister sur le fait que Julia n'a pas couru la semaine dernière. Pardon Simon, on part sur Julia, le podium. elle est avec Tanguy, tiens, avant d'aller sur le podium. Oui, très vite avant la cérémonie des fleurs, elle reviendra nous voir après. Julia, vous avez eu des victoires, mais ce podium, il a une grosse place parce que le début de saison a été compliqué. C'est une forme de renaissance aujourd'hui. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là. C'était vraiment, j'étais dans un mood vraiment. Ça va être une course de rêve. Et dans ma tête, j'entendais rien autour. J'étais vraiment tellement focus. Je sentais que j'avais pas des jambes de feu. Et j'ai essayé de gérer au mieux possible. Et le pas de tir, ça a été le juge de paix. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Un gros shot d'émotion à prendre là. Et bravo Tanguy, vous allez vous faire tirer les oreilles par Borout parce qu'elle est attendue pour la cérémonie, le protocole, le podium et la cérémonie des fleurs parce que Julia Simon va monter sur le podium et Anaïs Bescon participer à cette cérémonie des fleurs. On a vibré avec Anaïs Bescon pour le podium du sprint, Anne-Sophie, et cette fois-ci, c'est pour le podium de Julia Simon et la cérémonie des fleurs d'Anaïs Bescon. En effet, Messaoud, 2 courses féminines et 2 podiums avec 2 filles. Et puis comme le disait Tanguy très justement, elles sont nombreuses à avoir participé à la fête. Justine Brezas-Boucher et Anaïs Chevalier-Boucher également sont montées sur le podium cette saison. Anna Heuberg, 3e, elle s'est battue. On a cru presque pour partager ce podium avec sa petite sœur. L'image était effectivement très très belle. Anna Heuberg qui monte sur le podium, seulement pour la 2e fois cette saison. Je vérifiais l'information parce que ça m'étonnait, mais oui, elle est montée pour l'instant qu'une seule fois. Alors c'était pour une victoire, c'était sur le sprint d'Östersund. 2e podium cette saison pour Anna Heuberg. 2e place, représentant la France. La
communion de Julia Simon avec son public. C'est la première fois en Coupe du Monde, figurez-vous, qu'elle signe une deuxième place. 3 deuxièmes places pour Julia Simon, 3 victoires également. Mais jamais elle n'était montée sur la deuxième marche du podium. Et bien voilà, chose faite à la maison en plus. On devine son sourire derrière le masque. Ah, la belle émotion pour Elvira Öberg, cette jeune Suédoise qu'on voit arriver sur le circuit avec beaucoup d'intention. C'était le tir pour l'instant qui pêchait, mais là elle a montré qu'elle savait tout faire. 18 sur 20 aujourd'hui pour Elvira Öberg et donc à 22 ans la première victoire de sa carrière. Est-ce qu'elle va régner sur le circuit féminin, Elvira Öberg? C'est possible. Et Julia Simon qui s'en inspirera peut-être parce qu'elle a le potentiel elle aussi pour régner sur ce circuit, Julia Simon. Cette cérémonie des fleurs qui se poursuit avec du très beau monde, Anne-Sophie. Marthe Olsbourg-Reuseland et on attend Anaïs Bescon. Et oui, vous parliez d'ailleurs de régner sur le biathlon pour l'instant, mais c'est toujours elle qui va plus vrai. Aujourd'hui, c'était il y a 2 jours même que je vous le disais, parce qu'Anaïs Bescon, elle aussi, a gagné une place. Elle est 7e sur ce classement général. Anaïs Bescon, sa 2e place sur le sprint, on disait que ça valait une victoire. Une 6e place, cérémonie des fleurs, ça vaut un podium? Marie? Elle fait une très belle course. Honnêtement, elle n'a pas grand-chose à regretter. Elle fait une super course, elle a tenu son rang. Voilà. Non, il n'y a absolument rien à regretter. Simon, c'est presque un podium pour Anaïs Bescon. Hein. Oui, une course de très haut niveau aujourd'hui. Anaïs, comme le dit Marie, qui fait une magnifique course, une course pleine. Et puis il en aura manqué un tout petit peu pour pouvoir aller chercher mieux. Mais quand on voit les gros noms qu'il y a devant elle, c'est vrai que c'était compliqué également d'aller faire sa place au milieu de tout ça. Beau petit shot d'émotion et de partage avec le public. Racontez-nous ça. Je crois qu'il faut profiter. Hein. C'était tellement galère ce début de saison que là, je profite et je pense que c'est super ce qui vient de se passer à la maison. Il ne faut pas faire mieux. Julia, c'est votre premier 19 sur 20 en Coupe du Monde. Vous n'aviez jamais fait mieux que 18 sur 20. Ça arrive à un moment où ça n'allait pas sur le tir, où ça peut être de la pression, tous ces gens, tout ce public. Comment vous l'expliquez tout ça? Ça n'a aucun moment été de la pression. J'avais tellement envie de bien faire. J'avais fait des super séances d'entraînement. Je savais concrètement exactement ce qu'il fallait que je mette en place. C'était dans ma tête, c'était clair, net. Et là, j'ai réussi à le mettre en place. Ça fait un moment que les coachs me disent que c'est infime la différence entre ces tirs ratés en couché et ces tirs réussis. Ça tient pas grand-chose. Parfois, j'avais l'impression qu'on essayait surtout de me remotiver, de me dire allez, ça peut vite basculer de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec leur expérience, ils ont peut-être réussi à voir plus vite que moi qu'il manquait pas grand-chose et que ça allait faire. Et je les remercie de m'avoir soutenu dans ce moment difficile, de m'avoir poussé, d'avoir cru en moi, de m'avoir gardé en Coupe du Monde
monde aussi parce que les résultats n'étaient pas fous. Et finalement, aujourd'hui, j'ai réussi à sortir le meilleur de moi-même. Et c'est une grande satisfaction. Ça faisait longtemps que j'avais pas retiré aussi bien. Je l'ai déjà fait sur des IBU Cup, sur des entraînements, sur des chronos entraînements, tout ça. Mais en Coupe du Monde, si tu dis que c'est la première fois, je te crois. Vous avez les meilleures statistiques, mais ça fait plaisir. Julia, vous avez été chercher des victoires, vous avez fait des derniers tours en confrontation l'an passé, mais avec personne dans le stade, personne au bord de la piste. Là, le dernier tour, il devait être complètement dingue. Eh ben, c'est pas le plus dingue que j'ai vécu. C'est niveau émotion, oui, niveau personne qui te pousse, oui. Mais aujourd'hui, j'avais pas les armes pour rivaliser, j'avais pas les armes pour aller chercher mieux. Et voilà, j'ai essayé d'y aller, j'ai tout donné, mais en fait, j'étais surtout en mode survie, en mode à chaque petite relance, je regarde un peu derrière en me disant non, elles sont pas encore là, vas-y. Et j'essaie de revenir sur Elvira, mais elle était aujourd'hui beaucoup trop forte pour moi. Mais voilà, avec les armes du moment, je suis super satisfaite. C'est une super course et ça fait du bien pour la suite. Ça veut dire que vous partiez avec le dossard 13, elle partait un petit peu devant. Et vous n'êtes pas économisé sur les premiers tours de course. La différence, elle se fait sûrement là aussi en fin de course, quoi. Elle, il lui restait peut-être un petit peu d'énergie dans les jambes. Peut-être, après c'est la poursuite, il fallait être meilleur au sprint. Mais voilà, moi j'ai pris ma course, j'ai pas attendu de relais, j'ai rien fait, j'ai été la chercher. Enfin, j'ai pas attendu que ça se passe, j'ai été la chercher. Et ce podium aujourd'hui, j'étais pas dans l'attente, j'étais dans l'attaque. Et je le dois qu'à mes performances. Et c'est plaisant de se dire que aujourd'hui c'est une course pleine et que ça fait plaisir, que vraiment ça remotive pour la suite. Et puis j'ai pas les calculs, mais il n'y a pas besoin de calcul, demain vous serez sur la Mastart. Ouais voilà, j'avoue que finalement j'ai pas beaucoup pensé ce week-end, c'était vraiment faire des courses à mon niveau, pas besoin de faire plus, pas besoin juste besoin de faire à mon niveau, ça suffirait. Et aujourd'hui je suis contente de pouvoir prendre part à cette belle bataille demain parce que ma famille est là, mes amis. Ça aussi c'est quelque chose vraiment, c'est génial de se dire qu'il y avait les potes sur le bord de la piste. Là j'ai le téléphone qui vibre de tous les côtés, donc c'est cool, c'est super. J'espère que j'ai pu leur transmettre des émotions fortes et autant qu'ils m'ont donné sur la piste aussi. Merci Julia.